Hello, hello. Ok, aujourd'hui je vais vous parler des trois étapes, trois choses super importantes qui vous permettent de pouvoir attirer plus de clients et que probablement vous n'êtes pas en train de mettre en place et c'est la cause pour laquelle aujourd'hui c'est difficile de vivre de votre activité. Alors déjà, avant tout ça, faisons les choses bien faites. J'aimerais que vous utilisez cette masterclass de la bonne façon. Ne laissez pas que ce soit une de ces masterclass que vous écoutez une fois, vous avez pris des informations et puis c'est tout, ça rentre dans l'oreille et ça sort de l'autre. Je vous parlerai aujourd'hui du fonctionnement de votre cerveau et votre cerveau voudra faire ça. À chaque fois qu'il y aura des choses qui vraiment peuvent vous permettre de passer à un autre niveau, pour système de protection, pour ne pas sortir de la zone de confort et plein d'autres choses dont on va parler aujourd'hui, votre cerveau va bloquer. Alors, mon invitation aujourd'hui, est que vous soyez ouverte. Juste laissez l'esprit ouvert et quand vous m'écoutez, n'écoutez pas avec la partie de vous qui est là en alarme, écoutez avec une partie de vous qui sait, qui est connectée ici. Cette partie de vous qui sait qu'elle est faite pour ce travail, que ça peut fonctionner, que vous pouvez avoir le résultat, que vous pouvez vivre cette vie. Partagez avec moi, posez-moi vos questions, écrivez-moi. Parce que c'est la meilleure façon d'utiliser cette masterclass. Donc, soyez investis parce que le fait d'être investi dans ce moment ensemble fait toute la différence. Je vous répondrai, je vous coacherai entre-temps. OK? Ceci dit, je vais me présenter. Vous voyez, vous entendez que j'ai un accent. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Claudia Natella. Je suis coach pour entrepreneurs du bien-être. Je fais ça depuis bientôt 5 ans. Et à mes débuts, j'ai commencé en 3 langues. Donc, j'ai commencé en français, j'ai commencé en espagnol et j'ai commencé en italien. Je suis italienne. Et la France, c'est le pays qui a pris le plus d'ampleur tout de suite. Est-ce que Dieu a voulu que je travaille avec le français? Je ne sais pas. Mais la vérité, c'est comme ça que c'est fait. J'ai mis en place des stratégies de visibilité qui ont fait que les personnes en France m'ont connu beaucoup plus vite et ça a pris beaucoup plus vite. Et après 6 mois seulement, je pouvais complètement vivre de cette activité. Donc au début, j'avais un travail alimentaire qui m'a permis aussi d'investir dans des formations avec d'autres coachs pour me former, pour apprendre des choses. Je voulais aider les gens, je voulais être coach. 6 mois après, je faisais déjà mes premières 2000 euros. Donc, moi, j'ai un marketing, une stratégie communication, une stratégie commerciale en communication. Et donc, les stratégies, je les connais. Savoir comment attirer les clients, c'était quelque chose que je savais faire. Le monde du bien-être, ma maman est masseuse, je baigne là-dedans depuis petite. J'adore le bien-être, j'adore le développement personnel. Depuis l'âge de 12 ans, je lis des écritures des philosophies orientales, etc. Donc, c'est tout ce que j'adore le plus. Je voulais aider les entrepreneurs du bien-être. Quelque chose que j'ai reçu en information, en canalisation, quand je faisais un stage aussi pour développer mes capacités intuitives. Aujourd'hui, ces capacités en plus se développent encore plus. Bref, après 6 mois, je vivais déjà de ça. Petit à petit, quelque chose s'est passé. C'est-à-dire que petit à petit, tout. Combien d'entre vous vivent ça? Combien d'entre vous voient qu'il y a eu un moment, voilà, je suis en train de gagner, il y a des clients, etc. Et puis il y a des retombées. C'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai vécu ça parce que les stratégies et le marketing tout seul, ce n'était pas assez. Les stratégies et le marketing, ce n'était pas la raison pour laquelle j'étais en train de réussir tout ce que j'étais en train de réussir. Mais donc, si je ne travaillais pas ce qui était en train de se passer ici, je n'arrivais pas à de faire toutes ces croyances et toutes ces choses-là qui continuaient à me bloquer pour prendre encore plus de grandeur, de croissance et d'arriver vraiment là où je voulais arriver. Donc, je découvre une coach américaine à l'époque. Et je sens de ce qu'elle me raconte que je devais faire sa formation. Et là, j'apprends tout ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. J'apprends le cerveau, j'apprends le fonctionnement du cerveau, j'apprends pourquoi j'ai bloqué, pourquoi je n'arrivais pas à avancer, qu'est-ce qui faisait que je n'arrivais pas à avoir plus de revenus. Et ma vie change. Pas seulement mon entreprise, toute ma vie change. Mes relations de couple, tout. Je passe de 400 euros que je faisais en janvier à 3000 euros, 6000 euros, 10 000 euros. Je vais chez le coiffeur. Peut-être que tu entends le son de l'ordinateur. Est-ce que c'est mieux comme ça, Vanessa?
Vous me dites Instagram. Je vais vous garder comme ça. Vous allez peut-être danser un peu avec moi. Il y a eu des problèmes techniques aujourd'hui, les gens. Mais on ne s'arrête pas à ça, n'est-ce pas? Donc, 6 000 euros, 10 000 euros par mois. Et mon entreprise continue à grandir. Ok, super, merci. Mon entreprise continue à grandir. Je lance des programmes en ligne. Je commence à avoir de plus en plus de monde dans ces programmes en ligne. Mon agenda de clients individuels s'était rempli. Je ne pouvais plus prendre des clients en individuel. En plus, à l'époque, je vivais à Montréal. Avec le décalage horaire, je ne pouvais pas. Je devais trouver une solution. J'ai décidé de créer une académie, enfin, une business school, dont je vous parlerai dans ces 3 jours. Et j'invite les gens à travailler avec moi plutôt qu'en individuel dans ces programmes. 10 000 euros, 20 000 euros, 40 000 euros par mois. Ces 40 000 euros par mois, ça a été un peu quelque chose qui a fait tout basculer. Parce que jusqu'à ce moment-là, je croyais que ça pouvait se faire, mais que ça allait prendre du temps. Donc, pouvoir grandir encore, pouvoir avoir les revenus que je veux, ça va prendre du temps. Combien d'entre vous ont cette croyance-là? Je sais à l'intérieur de moi que je peux vivre ça. Je sais que je suis faite pour cette vie-là. Et dites-moi combien d'entre vous, dans leur cœur, les savent. Je suis faite pour cette vie-là. Je suis faite pour être entrepreneuse. Je suis faite pour être coach. Je suis faite pour aider les gens. Je le sais dans mon corps que je suis destinée à cette vie et je vais me créer cette vie. Honorez-moi. Dites-moi combien d'entre vous le croient possible pour elles, qu'ils les savent ici, vous le savez. Ça, c'est la vie que je veux. Je sais que je suis faite pour ça. Diane, moi, je le sais. Oui. Ingrid, présente. Dans le cœur, vous le savez. Vous le savez. Je le ressens, moi. Oui, je suis faite pour ça. Oui. La question est, qu'est-ce qui me bloque alors de le faire? Si je suis sûre que je suis destinée à ça, que je suis faite pour cette vie-là, qu'est-ce qui me bloque de le faire? Quand j'ai débuté, moi, je sentais ce que vous êtes en train de ressentir aujourd'hui, cette excitation, et je le sais. Dans le cœur, je le sais. Et rien m'a jamais bloqué de le rendre possible. Je suis arrivée l'année dernière au million. Moi, Claudia, italienne, qui ne parle même pas bien français, qui n'écrit même pas bien en français, qui se montre juste pour qui elle est dans les réseaux sociaux, qui n'essaye pas de faire la personne qui est un excellent coach. Je suis une excellente coach, demandez à mes clientes. Je suis sûre, très très sûre, comme vous le êtes, que vous êtes faite pour ça, que vous êtes forte dans ce que vous faites. Comment c'est possible que juste en étant moi, je le fais? Parce que je fais un travail intérieur énorme qu'aujourd'hui je vais vous présenter, mis en place des stratégies et fait un travail énergétique. Ce sont 3 choses, stratégie, énergétique et psychologie. Ça se passe par votre mental, ça se passe à un niveau subtil et ça se passe dans vos actions. Oh oui, Vanessa. Donc, dans ces 3 jours ensemble, je vous parlerai de ces 3 aspects qui sont à la fois mélangés, ils ne sont pas divisés comme on pourrait croire, le mental veut tout diviser. Tes coachings me manquent, je reviendrai. Oui, reviens. J'ai des clientes extraordinaires qui me correspondent, vraiment avec qui j'adore travailler, une vraie famille. Comment j'ai créé ça? Je suis ici pour vous le partager parce que je veux que vous aussi, vous puissiez vivre ça. C'est possible. Ça ne doit pas se faire dans la douleur, l'anxiété, la pression. C'est normal de vivre ça. On a un cerveau. Notre cerveau il est là pour créer des systèmes de protection qui nous font vivre ça. Mais on n'est pas ça. Et quand on comprend qui on est vraiment au-delà de ce qui nous bloque, les choses peuvent se faire en vitesse incroyable et beaucoup plus facilement. De façon douce. Entre-temps, je perds ma poignée pour garder le téléphone comme ça. Quand je vous demande qu'est-ce qui bloque, il y a des personnes qui écrivent la peur me bloque. Je n'arrive pas à comprendre comment je pourrais gagner plus en ayant une profession quand même très mal payée. Je suis à mon compte, mais je stagne. La sensation de faire des frais me peut de rentrer. Très mal payé. Mon coaching le plus cher coûte 10 000 euros. Mon coaching le moins cher coûte 33 euros. J'ai des collègues
qui font des masterminds de 200 000 euros. L'industrie du coaching et l'industrie dans laquelle on est, elle est en train de grandir de plus en plus. Et le prix est juste un prix. Il y a des personnes qui payent 7 000 euros pour une chirurgie esthétique parce qu'ils croient que ça va résoudre leur problème de confiance en soi. Juste parce qu'ils ne sont pas en train de voir que le problème, ce n'est pas en agissant dans les conditions extérieures, mais en agissant à l'intérieur. Parce que je peux me refaire mon nez, mais je continue à être la femme insécure que j'étais avant. Le coaching sert à ça. Sauf que les gens ne le savent pas. Alors, ces 7 000 euros que moi j'ai mis dans une chirurgie, je pouvais le mettre dans la coach Laura, là, qui m'aide à voir que je suis une femme incroyable, que je suis confiante, que je peux tout faire, que je suis belle et que j'assume mon corps. Mais non, mais puisque je ne sais pas tout ça, je les mets dans un chirurgien. Votre travail est celui de faire voir ça aux gens à travers votre marketing. Et vous êtes ici pour apprendre à le faire avec moi. Je vais vous l'enseigner. Votre travail est de faire voir la valeur de ce que vous offrez. Parce que ça vaut 7 000 euros. Ça vaut. Ça vaut. Mais est-ce que vous le savez? Que vous valez ça. Vos coachings valent, pas vous. Votre valeur n'est pas liée au aucun prix ou rien. Votre valeur est infinie. Mais est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de vendre a une valeur incroyable? Mais les gens ne le savent pas. Mais si vous ne le savez non plus, comment est-ce que vous allez leur montrer? Moi, je suis sûre et persuadée qu'un coaching avec moi vaut 10 000 euros. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Tout est ici. Tout est ici, les filles. Et on va l'apprendre. On va l'apprendre aujourd'hui. On t'entend, moi, Claudia? Tu as mis le mois dans... Bah, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Je répète. Prenez-moi comme je suis. Vous m'entendez mieux là? Donc, le travail est à faire ici. Ici. 3 étapes dont on va parler aujourd'hui. 3 étapes qui vous permettent... Donc, déjà, considérez ça. Il y a des personnes qui sont en train de payer 7 000 euros pour faire de la chirurgie parce qu'elles manquent de confiance en soi, alors que ces 7 000 euros, s'ils les mettaient dans un coaching avec vous, pour se sentir la femme confiante qu'elles sont déjà, ça changerait leur vie. Ça changerait leur vie en coaching avec vous. Prix 7 000 euros. Elles sont prêtes à le mettre dans une chirurgie, mais ne le mettent pas dans votre coaching. Pourquoi? C'est ce qu'on va explorer ensemble. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Premièrement, bon, ça sera plutôt demain. Demain, on parlera beaucoup plus de vente, de marketing. Mais déjà, commençons par le début. 3 étapes. 3 simples étapes que vous avez besoin de mettre en place pour vraiment attirer les clients. 1. Rencontrer un maximum de personnes. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas connu, n'est-ce pas? Votre visibilité, c'est encore petite. Vous commencez. Quand on commence, on n'a pas autant de visibilité. Et pourtant, il y a plein de clients déjà possibles dans votre réseau. Combien d'amis ont vos amis? Combien de personnes vous avez déjà en ce moment dans votre Instagram? Il y a déjà au moins une cliente là-dedans. Mais si vous ne le voyez pas parce que votre cerveau est en train de vous bloquer et de vous faire croire que non, je n'ai pas assez de visibilité. Il n'y a pas de clients, les gens ne me voient pas, je ne suis pas visible, pour faire les autres coachs, je ne suis pas assez, et puis et les gens ne veulent pas payer pour mon coaching, ça bloque. Pareil, esthéticienne, thérapeute, pareil. Il y a des personnes qui sont prêtes à payer des grands prix. En plus, si tu mets ensemble les deux, j'ai des clientes qui sont esthéticiennes et thérapeutes. Mais ensemble les deux, c'est incroyable. Pas seulement je viens faire les styles, pas seulement je viens faire les ongles. Il y a tout un travail qui s'est fait dans mon corps énergétique, corps physique, corps émotionnel. Quand je viens chez toi, c'est tout, tu prends soin de tout de moi. C'est pas juste mes ongles. C'est pour ça que je vais venir chez toi et pas chez l'autre esthéticienne. Et c'est pour ça que je suis prête à payer plus pour venir chez toi. Est-ce que tu crois que moi j'ai fait le million l'année dernière. Moi, j'ai l'argent. Est-ce que tu crois que moi, je me choisirais une esthéticienne si je savais qu'elle me propose toute cette typologie de services-là comme toi, ou une esthéticienne qui me fait juste les ongles, qui parle au téléphone entre-temps, qui fait comme je dois faire ça, je n'ai marre de ma vie, je déteste mon travail, tiens, mauvaise énergie, ça m'arrive des esthéticiennes comme ça. Je suis prête à payer beaucoup et très cher pour un service de qualité, pour quelque chose qui me fait du bien à moi, mon âme, mon corps, pour la qualité, pour le service, pour la personne, pour la rencontre, pour donner de la valeur.
et les gens sont prêts à payer. Mais si vous êtes en train de, si vous ne montrez pas la valeur de ce que vous êtes en train de faire, les gens ne viendront pas chez vous. Mais il y a des gens qui sont disposés à vous payer beaucoup. Mais comment est-ce que vous êtes en train de le vendre? Vous êtes en train de le vendre comme la petite esthéticienne de moi, que du coup, personne ne veut acheter chez moi, et du coup, hein, ou vous êtes en train de vendre comme venez dans mon centre et venez travailler chez moi. Parce que moi, quand vous travaillez avec moi, il y a tout ça, et ça se voit dans votre marketing, et ça se voit dans votre énergie, et c'est quelque chose de puissant qui se dégage de vous. Mais, si au contraire, vous croyez petite, est-ce que vous croyez que les gens vous voient grand? Ça commence par vous, toujours par vous. Comment est-ce que moi je suis en train de me voir? Qu'est-ce que moi je suis en train de croire de moi, de mes services? Et qu'est-ce que moi je suis en train de croire des gens? Parce que si je crois que les gens sont des victimes, qui n'investissent pas, qui n'ont pas l'argent, qui ne viendront jamais, ils ne viendront jamais. Parce que je serai en train de parler aux victimes. Mais si je parle à des gens qui veulent se donner le meilleur, je parle à des gens qui veulent se donner le meilleur. À qui êtes-vous en train de parler aujourd'hui? Aux personnes qui n'investissent pas, aux personnes qui se croient petites, ou vous êtes en train de parler à des femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui veulent investir en elles-mêmes, qui sont prêtes à le faire? Est-ce que vous êtes en train de parler à la partie plus grande qui est déjà dans les gens? C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a cette partie qui sait, cette partie puissante, cette partie qui veut plus et qui sait qu'il peut avoir plus. Mais si moi je m'adresse à la partie de vous qui a peur, à votre mental, à votre mental, je ne suis pas en train de parler à cette partie de vous qui croit que peut le faire. Et je vous garderai petite et je vous cristalliserai dans une idée de vous qui n'est pas la vraie. Alors c'est la façon, ce qu'on a changé d'abord, c'est comment est-ce que moi je suis en train de me voir à moi, comment est-ce que moi je suis en train de voir mes offres et comment est-ce que moi je suis en train de voir à mes possibles clients. 3 croyances super importantes sur lesquelles vous avez besoin de travailler. Et en travaillant avec moi, vous allez voir que ce n'est pas une question de travailler sur des croyances, c'est encore plus simple que ça. Les gens pensent qu'ils doivent transformer le sous-conscient, ils doivent transformer leurs croyances limitantes, ils doivent faire un travail d'échanger des pensées positives en négatives. Les affirmations, c'est très masculin, et j'étais là-dedans d'abord. Très masculin, il faut changer, il faut transformer, il faut faire un travail intérieur. Non, la solution est encore plus simple que cela. Vous avez déjà tout en vous, mais vous avez cru un malentendu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous avez cru être votre cerveau. Mais le cerveau, comme vous le connaissez, cette voix, cette machine qui interprète tout dans le monde, qui analyse, qui juge le bien et le mal, le beau et le moche, le cher et le pas cher. Cette machine-là qui veut tout interpréter, à travers laquelle vous regardez le monde, n'est rien d'autre qu'un système de protection qui est installé dans notre cerveau d'être humain depuis 200 000 ans et qui est là pour nous protéger des possibles dangers. Et quand vous comprenez ça et vous commencez à l'identifier ça et que vous comprenez que vous n'êtes pas ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas toutes ces pensées qui vous traversent l'esprit constamment. Je bloque, j'ai peur, je ne peux pas, les gens ne veulent pas moi, les gens ne me regardent pas, les gens me rejettent. Si vous arrêtez de croire ça vrai, vous comprenez que c'était juste une pensée pas vraie, pas relevante et pas importante, pas plus qu'un cauchemar qui semble tellement vrai dans le corps. On se réveille, on a l'émotion, ça semble vrai. Et puis, on revient à la réalité, on dit « Ah oui, c'était juste un rêve ». C'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. C'était juste un rêve, une illusion créée par l'interprétation de cette machine qui est conditionnée. Conditionnée par quoi? Conditionnée par vos parents, conditionnée par la société, conditionnée par tout ce que vous avez cru interpréter vrai. Alors là, je regarde le monde à travers la blessure du rejet. Je regarde le monde à travers la blessure d'humiliation. Je regarde le monde à travers les peurs, les conditionnements. Et ma mère, elle s'est crue petite toute sa vie, alors moi, je me crois petite. Et mon père m'a rejetée, alors j'ai peur que les hommes me rejettent. Mais quand on devient consciente et on s'éveille au fait qu'on voit qu'on n'est pas la machine, on est l'observateur impartiel de ce mouvement qui nous traverse, à travers toute cette pensée et croyance. J'ai peur, je bloque, je ne peux pas, et l'argent, ta. Alors plutôt que les croire vraies, et ça c'est l'enseignement de tous les livres sacrés, tous les maîtres zen, tous les maîtres illuminés, tous les gourous, tout le monde continue à répéter les mêmes choses et l'humanité n'écoute pas. Pourquoi les gens disent méditer, méditer, méditer? Parce que c'est toute méditation. De dire, j'ai une pensée. Et plutôt que la croire vraie, relevante et importante, et croire qu'elle veut dire quelque chose à propos de moi, que je vais mourir.
C'est juste une pensée. Ah, c'est juste la machine, mon cerveau, ce système de protection installé depuis des années, qui est conditionné par mon père et par ma mère et par la société, qui m'envoie une pensée qui dit, tu ne peux pas le faire. Les gens ne te payeront pas. Tu ne peux pas y arriver. Ah, c'est juste ça. Je l'observe. Et quand je l'observe, je deviens l'observateur, pas celui qui le vit. Et quand je suis l'observateur impartiel, libre, dans l'amour inconditionnel, en paix, comme quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, je n'étais pas conditionnée. J'étais libre, en expansion et en paix. On est encore ça. On est encore cette énergie-là. Il faut juste la retrouver. Et quand on la retrouve et que du coup on devient l'observateur et pas la victime de ce mécanisme de notre cerveau qui nous fait croire petit et complexé et nous compare et nous juge et croit toujours au manque et croit toujours au passé, on comprend qu'on est illimité, expansion, abondance. Et quand on revient dans cette énergie-là, tout est possible. Comment j'écris ce que j'écris dans ma vie? Comme ça. En ne prenant pas pour vrai toutes les histoires que mon cerveau me racontait et en me rappelant de qui je suis vraiment au-delà de mes pensées. Je ne suis pas la météo, je suis le ciel. Et à chaque fois que je me rappelle que je suis le ciel, je reviens en expansion et en puissance, je reviens en illimité. Et du coup, ça ne me fait pas peur de mettre 10 000 euros mon coaching. Je vais juste m'ancrer à cette énergie, l'incarner, la vivre, la vibrer, parce que tout le reste que j'étais en train de croire vrai, c'était une illusion de mon cerveau. Qui a dit que je ne peux pas déjà être cette entrepreneuse, que je ne suis pas déjà cette coach, cette personne qui peut aider énormément de personnes? Et c'est parce que j'ai commencé à le croire avant de le rendre vrai que je l'ai rendu vrai. Je n'ai pas attendu de me croire capable, parce que me croire capable, c'était juste ma tête. Pourquoi je devrais croire à ma tête? Je n'ai pas attendu de me croire légitime parce que le fait de me croire illégitime, c'était juste une pensée. Je ne suis pas ma tête. Je ne suis pas attendu de voir que les gens me validaient pour le faire possible. J'ai commencé à être déjà cette femme et à l'incarner déjà et c'est comme ça que je l'ai rendu vrai. Et aujourd'hui, je travaille avec plein de personnes. J'ai 500 personnes dans ma business school. J'ai rempli des masterminds à 7 000 euros hyper vite. Mes clientes, pareil, 50 000, 40 000, 2 000, et ce n'est pas juste le résultat financier, parce que je ne vais pas non plus vous faire ce marketing dans lequel je vous donne des chiffres incroyables de mes clients. Il y a aussi des clients qui galèrent chez moi, parce qu'ils font un sacré travail intérieur dans lequel ils sont en train de se libérer de tous les conditionnements et de tous les trucs. Et entre-temps, vivent en paix parce qu'ils ont compris qu'ils sont déjà en paix, que tout le reste, c'est une illusion de leur cerveau. Et alors, ils vivent des relations épanouies, ils sont plus dans la pression, dans l'anxiété, ils vivent dans l'amour de ce travail qu'ils font pendant qu'ils font grandir leur business. Et peu importe si ça prend 5 ans, 10 ans, parce qu'ils savent que le temps n'existe pas, parce qu'ils savent que l'avenir n'existe pas, que c'est juste une illusion. Ils sont dans le moment présent et prennent plaisir ici et maintenant pendant qu'ils construisent leurs rêves. Et ça sont les vrais résultats. Le vrai résultat que vous voulez dans votre entreprise, c'est ça. Ce n'est pas « Ah, un jour j'aurai l'argent ». Oui, un jour vous aurez l'argent. L'argent ne vous rendra pas plus heureuse que ça. C'est parce que vous êtes heureuse, épanouie ici et maintenant que vous construisez ça. Alors, qui devait devenir avant de le rendre possible? Ça se fait à travers tes émotions. Quand moi, je suis en train déjà de ressentir les émotions de la moi de l'avenir, alors écrivez-moi 5 émotions de l'entrepreneuse, de la version de vous entrepreneuse qui est déjà là, qui a l'argent, qui a la sécurité, qui a tout ce qu'elle veut. Mais pas à partir d'une position d'ego, attention, parce que vous êtes déjà en paix. On est en train de jouer avec l'énergie là, avec la magie. La façon pour le rendre possible, c'est de le ressentir déjà fait. Et la meilleure question qui va vous aider pour faire ça, qui serez-vous? Qui serez-vous dans l'absence de cette pensée? Donc à chaque fois que je crois, je ne peux pas y arriver, je ne suis pas capable, il y en a un autre qui est meilleur que moi, qui serais-je dans l'absence de cette pensée? Comment serait ma réalité dans l'absence de cette pensée? Parce que j'espère que chacun d'entre vous ici est conscient du fait que vos pensées créent votre réalité, mais pas je dis ça dans un mode wow, perché. Oui, la loi de l'attraction. Non, c'est encore plus concret que ça. Mes pensées créent mes émotions créent mes actions, dirigent mes actions, et mes actions créent mes résultats. Donc, du monde dans lequel je sais que mes pensées
créent mes émotions dirigent mes actions et mes actions créent mes résultats. Donc à ce moment-là, je sais que si moi je change mes émotions, je change de vibration, je change de résultats. Donc, qui serais-je dans l'absence de ce pensée qui continue à venir, que ce n'est pas moi, que c'est juste mon cerveau, dans cette insécurité? Alors vous me dites, sécurité, sérénité, joie, énergie, confiance, ça c'est votre être authentique, libre des conditionnements, de peur. Votre être authentique est déjà là, sécurité, sérénité, joie, énergie, confiance. Je suis sereine, playful, heureuse, amoureuse, vibrante. Elle est encore énergétique, lumineuse, empathique. Alors je vous repose la même question. Qu'est-ce qui vous empêche d'être déjà cette personne-là? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être déjà cette femme? De ressentir déjà ces émotions? Ici, on me dit amour, paix, sérénité, plénitude et bienveillance. Yes! Alors, qu'est-ce qui vous empêche de ressentir à partir d'aujourd'hui déjà ces émotions? Expansion, paix, joie, sérénité. Regardez comment ça revient. Joie, sérénité, paix. Ça, c'est notre être authentique. La version de nous, l'enfant qu'on a été un jour, il était dans ça. On pouvait nous laisser devant un mur, on était épanoui et là, en présence, en pleine présence. C'est ce qu'on est vraiment. On se faisait traverser par les émotions sans leur donner un nom, une étiquette, une définition, sans créer des histoires autour de nos émotions. Les émotions nous traversaient. Parce que nous, on n'était pas ça. Ça, c'était juste une énergie qui se faisait à travers nous. Mais nous, on était paix, sérénité, joie. Vous êtes encore cette partie de vous. Cette partie de vous va vous créer l'argent, va vous créer les clients, va vous créer l'épanouissement dans votre travail. Mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de ressentir déjà ces émotions? Votre cerveau. Laura, la peur de l'échec, du jugement, de prendre trop de risques, d'être dans une impasse financière et de ne pas y arriver. Laura, tous ces blabla, toutes ces phrases-là, tout ce discours-là, ce n'est pas toi, c'est ton cerveau. La machine, l'activité psychologique de ton cerveau, donc ton mental, cette chose, ce mécanisme qui se crée depuis 200 000 ans, il est là depuis 200 000 ans. Tu sais, quand on échappait des animaux, quand on vivait dans la forêt, quand on vivait dans des cavernes, c'était très utile à ce moment-là. Système d'alarme, il s'active, danger, danger, danger. Mais dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, ce mécanisme, il ne nous sert plus. On est déjà en sécurité, plus qu'on n'a jamais été. Sauf qu'il est encore activé, il est encore là, il n'est pas trop évolué, notre cerveau. Il continue à fonctionner de cette façon-là, cerveau primitif. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On croit tout ce qu'il dit. Comme il fait le cerveau à nous protéger aujourd'hui, à travers ses pensées, il nous garde dans la zone de confiance, zone de confort. Non, ne le fais pas. Et si tu vas échouer? Et si les gens te vont juger? Ne prends pas trop de risques. Et si après tu te trouves dans une impasse financière? C'est l'activité psychologique de notre cerveau. Et nous, chacun d'entre nous, plutôt que comprendre, ah, mais je ne suis pas ça. Moi, je suis l'être en paix derrière ça. Je suis l'observateur. La conscience universelle, la conscience qui observe ce blabla. Je peux être observatrice de ce blabla. Mais il n'est pas relevant, il n'est pas vrai, il n'est pas important. Ça ne vient rien dire à propos de moi, ça ne veut rien dire à propos de la réalité, ce n'est que des illusions auxquelles mon cerveau veut que je croie. Mais chacun d'entre nous, il tombe dedans, je le crois vrai. Alors le travail principal que j'enseigne à faire, c'est celui de s'élever. Cette élévation-là, je suis observateur donc de ce mécanisme et je ne suis plus dans le mécanisme, fait que vous revenez à votre être authentique. Quand vous revenez dans cet être authentique, expansion, joie, sérénité, vous créez l'argent. Pourquoi? Parce que la version de vous qui a déjà l'argent, la version de vous qui a déjà les clients, est déjà libre, est déjà dans ces émotions-là. Elle vibre ça. Donc, pour qu'on puisse devenir cette femme-là, on doit le vibrer d'aujourd'hui. Quand on le vibre d'aujourd'hui, on le crée. Pourquoi? Parce que mes émotions créent mes actions créent mes résultats. Concrètement parlant, quand je suis en joie, j'écris un post, je fais un live, je dis aux gens à quel point ils devraient travailler avec moi, je vends. Quand je suis dans la peur, je me fais petite, je ne poste pas, je pense 50 fois avant de poster, je ne me montre pas. Vous comprenez?
Oui, beaucoup de mes enseignements viennent d'Eckhart Tolle et de plein d'autres choses dont je vous parlerai. Donc, quand vous comprenez vraiment ces secrets-là, vous devenez déjà cette femme. La version de moi qu'il a déjà fait, elle ferait quoi? Moi, je me rappelle toujours, je raconte souvent cette histoire à mes clientes. Quand je vivais à Montréal, j'allais dans un Starbucks. Je ne gagnais pas encore, peut-être que c'est à cette époque-là que j'étais à 2000. Puis j'ai commencé à avancer. J'allais chez Starbucks, je me mettais avec mon ordinateur, mon nouveau sac, et j'ai commencé à écrire. Et je m'imaginais d'écrire à mon assistante, et que je parlais en différentes langues. Et que j'étais cette entrepreneuse à succès qui avait une équipe. Aujourd'hui, j'ai une équipe. Aujourd'hui, on fait des contenus en différentes langues. Je suis devenue cette femme-là, cette entrepreneuse-là, parce que j'ai commencé à l'être avant de l'être. Je n'ai pas attendu que mon cerveau me dise « Maintenant tu es confiante, maintenant tu es assez, maintenant tu es valable, maintenant tu es légitime, maintenant tu es reconnue, maintenant on ne te juge plus, maintenant tu ne seras plus rejeté, t'inquiète, tu peux y aller. » Je n'ai pas attendu que mon cerveau s'enlève de là. J'ai juste vu de façon un peu naïve, vous voyez. C'est comme si, ah ok, c'est juste mon cerveau. Et on va transcender. Poum. Et c'est comme ça que de 20 000 euros, je suis passée à 40 000 euros en un seul mois. J'avais une seule croyance qui m'empêchait de le faire. Ça va prendre du temps. Quand j'ai enlevé cette idée que ça va prendre du temps de ma tête, de 20 000, je suis passée à 40 000 avec les mêmes actions. C'était une seule pensée. On se crée beaucoup de limites. C'est pour ça que je vous parle d'énergie, stratégie et action. Énergétiquement, dans le monde de la magie, parce qu'on est en train de parler aussi de magie, on se crée des barrières. Il y a 4 barrières que vous allez vous créer. Je ne peux pas. Je ne dois pas. Je n'ai pas. Et je ne sais pas. 4 paradigmes qui vous bloquent dans la manifestation et création de la réalité que vous désirez. Je ne peux pas, c'est la politique. La politique va vous dire ce que vous pouvez ou pouvez pas. Première barrière dans votre tête. Je n'ai pas, c'est l'économie. Je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas investir dans cette coach que je sais qu'elle va m'aider à faire l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je ne peux pas faire ce voyage. Je n'ai pas l'argent. Donc j'attendrai toujours d'avoir les ressources pour croire que je peux le faire. Moi, les ressources, je me les suis créées. Je n'ai pas attendu à les avoir. J'ai fait en mesure de trouver les ressources pour investir. Et comme ça, mes clients. Je ne dois pas, c'est la religion. Ah non, c'est péché, tu vois, tu vas pas te montrer trop. Tu vas pas trop te montrer, tu comprends, tu peux pas briller. Ah, tu dois faire la fille gentille. Quand même, tu vas faire de l'ombre aux autres. Le 4e, je ne sais pas, la science. Ah oui. Non, n'y crois pas trop à ces trucs que tu peux t'écrire la vie que tu veux. Concrètement parlant, dans le monde matériel dans lequel on vit, tu ne peux pas arriver à ça à moins que tu fasses 1 plus 1 qui égale 2. Sauf que dans le monde de la magie dans lequel nous on vit, 1 plus 1, selon Dieu, dans les mathématiques des dieux, ça peut faire 11. C'est à vous de le décider. C'est à vous de le décider du monde dans lequel vous enlevez ces 4 paradigmes qui continuent à bloquer votre cerveau. Le temps n'existe pas. L'incarner, c'est vibrer ses émotions. Quand moi, je me sens confiante, en joie et heureuse, qu'est-ce que tu crois que je fais dans mes actions marketing? Je vais faire un live avec cette énergie. Et je vais faire un post avec cette énergie. Et je vais dire aux gens, wow, je vous offre un appel, un groupe, 5 personnes qui peuvent être coachées avec moi pour voir si on est le bon match. Et je vais créer des contenus de valeur, je vais faire des vidéos sur YouTube, je vais contacter cette entrepreneuse qui a plus de visibilité que moi, et du coup, on fait un partenariat, et du coup, j'ai plus de visibilité. Quand moi, je vibre ces émotions-là, tout mon monde change. Ça change ma réalité. Quand je suis en paix, je sais que les choses viennent à moi sans que moi j'aille à faire tous ces efforts. Donc, c'est comme si je dis, ok, je vais planter une graine. Mais plutôt qu'aller regarder si la graine est en train de pousser. Est-ce qu'elle pousse? Et je la déterre parce que je ne sais pas si elle pousse. Et puis je la déplace parce que... Est-ce que les racines aujourd'hui ont poussé? Je plante la graine. Je sais que mon travail est fait. Je fais confiance à la graine. Je fais confiance au soleil. Je fais confiance à la nature. Je l'arrose parce que c'est ça que j'ai à faire. Puis je vais reposer. Je vais dormir. Et le lendemain, je plante une autre graine. Et je l'arroserai encore. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Elle ne pousse pas.
Elle n'aime pas de pousser. La graine de l'autre pousse plus vite. Pourquoi la mienne ne pousse pas? Je la déterre des places. Peut-être elle a besoin de plus de soleil. Peut-être elle a besoin de moins d'eau. Bla, 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 bla. Plutôt que faire confiance à la vie. Avoir la foi que Dieu veut. Dieu, l'univers, appelez comme je voulais. Dieu veut que vous ayez cette abondance. Vous êtes ici pour vivre dans l'abondance. Dieu veut ça. Et vous serez toujours récompensé pour le grand travail que vous êtes en train de donner. Si vous regardez tous mes contenus gratuits, tout le contenu énorme qu'il y a disponible, des choses que je fais, là, je suis grandement récompensée par tout ce que je fais. Et je n'ai aucun doute que l'univers me récompense toujours. Preuve, je fais le million. Parce que je donne énormément. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. J'ai toujours eu la foi. Je suis destinée à cette vie. C'est inévitable. J'ai une foi inébranlable dans la vie, dans moi-même et dans mes clientes et dans les personnes qui m'écoutent, dans chacun d'entre vous. Je sais que vous êtes destinés à ça, sinon vous ne serez pas là. Je sais que chacun d'entre vous est prêt à le faire, il peut le faire. Vous avez ça en vous. Mais vous faites avoir pour votre cerveau. Juste parce que personne ne vous l'a dit, parce que c'est un malentendu, parce que vous le croyez encore vrai, et parce qu'on n'a pas les compétences en marketing, parce que quelqu'un veut bien les apprendre. Je veux dire, ok, je peux être un super thérapeute, un super coach, mais mon travail, ce n'est pas de faire du marketing. Je ne sais rien de comment attirer plus de gens, attirer plus de clients, faire du marketing. Apprenons à faire ça. Être entrepreneur, ça prend en investissant dans des compétences qu'on n'a pas. Très bien, reprenons nos 3 étapes. Rencontrer un maximum de personnes, ça se fait en augmentant votre visibilité. Donc, stratégie de visibilité. Comment est-ce que je peux rentrer en contact avec un maximum de personnes qui sont dans ma cible? Réfléchissez à ça. 2. Faire vos offres. Je me demande combien d'entre vous et combien d'offres vous avez faites cette semaine. C'est-à-dire combien de fois avez-vous parlé de vos accompagnements cette semaine? Dans quel canal de communication? À combien de personnes? La plupart des personnes qui viennent à moi, je me rends compte qu'ils ne font pas assez d'offres. Moi, pendant ces 3 jours ensemble, je vous ferai des offres. Je vous parlerai de ma business school. Avec toute transparence, je vais vous aider. Et la meilleure façon pour moi de vous aider, c'est que vous venez dans mon programme. Donc, combien de fois par jour êtes-vous en train de parler de comment vous pouvez aider les gens? De leur dire, hey, tu sais, tu as ce problème, moi je peux t'aider. Pourquoi? Parce que j'avais ce problème moi aussi. Et j'ai trouvé une solution. Tu sais comment je fais? Je fais comme ça. Combien d'entre vous sont en train de le faire plutôt que de se faire avoir par des pensées qui sont, je ne vais pas faire la vendeuse insistante. Je ne vais pas spammer les autres. Je ne vais pas trop vendre. Vous êtes là pour vendre parce que vendre est servir, vendre est aider. On verra ça demain. Mais si je ne vends pas, si je ne fais pas beaucoup d'offres pour que puisse arriver à beaucoup de personnes, je ne suis pas en train d'aider. Juste parce que moi, il a peur d'être jugé, alors je suis égoïste. Parce que je ne fais que penser à moi, qui a peur de juger, plutôt que dire, même si les gens me jugent, même si les gens croient que je veux vendre, même si les gens croient que je suis insistante, moi je sais que je le fais avec cœur. Et je mets mon ego de côté et je vais aider les gens en leur faisant des offres, en leur disant, viens travailler avec moi. Regarde, j'ai ces choses-là. Regarde, est-ce que tu veux prendre un appel avec moi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mon moi petit qui a peur d'être jugé et rejeté. J'ai une mission beaucoup plus grande que cela. Je le fais pour dévotion à ce travail. Ce ne s'agit plus que juste de moi. Donc oui, je suis en train de vous dire, incarnez cette femme qui l'a déjà fait. Oui, prenez du plaisir dans votre business, faites-le pour vous dans l'instant présent, mais n'oubliez non plus votre raison profonde. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous. Et quand vous faites mettre votre ego là, oui, les gens vont penser que je veux vendre. Oui, je veux vendre, parce que si je ne veux pas, je ne vends pas, qui j'aide? Personne. Vendre et servir. Allez servir. Combien d'offres avez-vous fait aujourd'hui? Tous les jours, vous devez faire des offres. Tous les jours, vous devez rencontrer des gens. C'est comme ça qu'on trouve les clients. Oui, mais Claudia, mais moi, tu vois, je ne sais... Bla, bla, bla. Reconnaissons cette voix qui veut toujours vous garder en protection. Elle va vous protéger de plein de façons. À chaque fois que moi, je vous propose une solution, elle va venir. Oui, mais... Et si? Et puis? Pourquoi? Parce que c'est un système de protection qui veut défendre l'ego, veut défendre le moi. Le moi qui ne veut pas être jugé, ne veut pas être rejeté, ne veut pas être en manque de sécurité. Ok. Rencontrer un maximum de personnes, faire vos offres,
faire vos offres, créer des relations. Comment est-ce que les gens savent si vous êtes le bon match pour elles, si vous êtes la bonne coach pour elles, la bonne thérapeute, la bonne esthéticienne, peu importe, si vous ne conversez pas avec les gens, vous attendez que quelqu'un vienne vers vous. Ah, toc toc, écoute, est-ce que tu vends ça? Non. Conversez avec les gens, rencontrez avec les gens, faites des conversations, rentrez en contact, partagez. La raison pour laquelle j'ai fait ces masterclass, il y a 200 personnes dans le groupe, il y en a encore plus inscrites qui ne sont pas forcément inscrites dans le groupe. Il y a là 33 personnes en live sur Instagram. Pourquoi je fais ça? Pour entrer en contact avec chacun d'entre vous. En ce moment, et c'est une stratégie nouvelle que je suis en train d'utiliser dans mon marketing, je prends des appels découvertes avec un groupe de 5 personnes pour voir si sont les bonnes personnes pour travailler avec moi. Elles le décident en se faisant coacher par moi, donc elles peuvent le voir en goûtant à ce que veut dire être coaché par Claudia et rentrer dans l'univers de Claudia. Et moi aussi, je peux voir si c'est la bonne personne pour entrer dans mon programme, ou peut-être qu'elle n'est pas encore prête, ou je la dirige vers plutôt autre chose. Comment êtes-vous en train de créer des relations avec les gens? Ces masterclass sont l'occasion pour moi de rentrer en contact avec vous, avec un maximum de personnes, et d'avoir des conversations avec vous. Et j'invite toujours chacun d'entre vous, je vous dis, conversez avec moi, écrivez dans les commentaires. Dans la troisième journée, je vous proposerai d'aller encore plus loin avec moi et de pouvoir vous coacher. Vraiment, vous viendrez sur Zoom et je vais vous coacher. De cette façon-là, on voit si on a un match. Et c'est parfait si on ne l'a pas. C'est parfait. L'abondance vient à moi continuellement. Si quelqu'un dit non, j'accepte le non. Est-ce que vous êtes en train d'accepter le non? Est-ce que vous êtes en train d'accepter le rejet? Le rejet n'existe pas, c'est une invention de votre mental ancrée par le développement personnel. Ça n'existe pas. On parlera de ça aussi. Mais c'est OK. Combien de relations êtes-vous en train de créer chaque jour? Ça, c'est la question. Je vous laisse ici. Je vous ai beaucoup parlé aujourd'hui. Je vous ai un peu bombardé. Il y a encore plein de choses qu'on va voir demain. Demain, on va parler de vente. On va ancrer un peu plus le côté stratégique. Okay? Aujourd'hui, on a parlé du côté comment j'incarne cette femme, comment mes émotions, mes pensées, mes émotions créent mes résultats. Ce système que je dois apprendre à voir, apprendre à reconnaître et voir que ce n'est pas moi. C'est un système de protection qui je suis, c'est déjà en joie. Demain, on va aller encore plus loin. Écrivez-moi combien de déclics vous avez eu suite à cette soirée, si ça vous a aidé, qu'est-ce qui vous a apporté, et les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde demain à propos de la vente et du marketing. Ok? On va faire un ancrage un peu plus stratégique demain. Demain, on va parler un peu plus d'action concrète. Merci pour votre présence, merci pour vos messages. Merci Sylvie, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on se voit demain. Ok? On vous renvoie le replay et j'attends vos petites remarques, questions, des clics, je veux tout savoir. Je vous parle vite, on se voit demain. Bye!